Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture du mois. Du coup ça va être du mois de juillet et de août. Comme d'habitude quand je filme cette vidéo, le mois d'août n'est pas fini, il reste encore 10 jours je crois, 11 même plus, bref. Sûrement que je vais lire des livres d'ici là, mais je vous présente quand même les livres que j'ai lus du coup ces 2 mois-ci. Et j'en ai pas lu beaucoup, hein. Au final on pense que l'été on va pouvoir lire beaucoup de livres, mais finalement j'en ai pas lu tant que ça. Du coup on va commencer avec le premier, donc encore une fois ça fait super longtemps que je les ai lus, du coup je me rappelle plus. Mais bref, du coup Hate to Love de Penelope Douglas. Alors il me semble que ce livre je l'ai beaucoup aimé, j'avais mis je crois 4,5 sur 5 et en fait du coup ça raconte l'histoire de deux personnes qui s'échangent des lettres. Ils ne se sont jamais rencontrés pour de vrai, en fait je crois qu'ils étaient correspondants et ils sont continués à rester correspondants, donc à s'envoyer des lettres tous les jours, mais du coup ils doivent pas se voir, pas se rencontrer, etc. genre. Et en fait je crois qu'ils habitent dans la même ville. Et un jour, le garçon, il envoie plus de messages à la fille sans lui donner d'explication, genre vraiment d'un seul coup, il arrête et on sait pas du tout pourquoi il a arrêté de lui écrire ses lettres. Donc elle est très très triste que tout simplement le garçon ne lui parle plus du tout et en fait ils vont se croiser à une soirée. Mais la fille, elle va pas savoir que c'est lui, mais lui il va la reconnaître direct en fait. Il l'a jamais vue, mais par sa façon dont elle agit, il est sûr que c'est elle en fait. Et du coup il va je crois aller dans son école ou quelque chose comme ça, il va la suivre en fait et du coup elle saura jamais que c'est lui, mais lui il saura que c'est elle. En fait elle quand on lui envoie des lettres, elle fait très un petit peu victime de l'école où elle est très sensible, etc. Et en fait quand il la rencontre, il voit que tout ce qu'elle lui a dit de elle, genre tout ce qu'elle a dit sur elle, bah c'est faux. Genre en fait quand il la voit dans la vraie vie, il se dit mais elle est pas du tout comme elle me raconte dans la vraie vie. Et en fait dans la vraie vie elle est très populaire, c'est une fille populaire qui se fait draguer par beaucoup de garçons, etc. Vraiment voilà, elle est très très populaire. Bon je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment une histoire très très touchante. Et surtout le fait de voir le parallèle entre la fille populaire, donc sa vie de popularité, et en fait elle, ce qu'elle pense vraiment de toute cette popularité, etc. Et aussi la relation entre les deux qui s'entretiennent et le fait que lui sache que c'est elle et qu'elle ne sache pas que c'est lui à qui elle lui parle, etc. Vraiment c'était vraiment un livre vraiment tout chou, même s'il y a marqué de la haine à l'amour, hein, évidemment, mais c'est vraiment mignon. Et puis aussi on ne sait vraiment pas, on va pas savoir jusqu'à qu'elle le sache elle, pourquoi il se parle plus en fait, et du coup t'as envie de savoir pourquoi il envoie plus de lettres alors qu'il est là en face de elle et qu'il vient même pas lui dire que c'est lui. Bref, donc vraiment une bonne intrigue ce livre. Ensuite pour ce deuxième livre de juillet, j'ai fini enfin la saga Captive, donc j'ai fini par acheter le tome 1.5 qui est encore une fois un gros pavé. Donc voilà, j'hésitais à l'acheter parce que du coup c'était une histoire totalement différente de Asher et Ella, c'était entre Ben et Isabella. Du coup j'ai mis une note de 3 étoiles et demie parce que c'est pas comme les Captives du coup, enfin ça rejoint les personnages de Captive où on voit toujours Asher, Ella, etc. Mais c'est pas centré sur Asher et Ella, du coup j'ai un petit peu moins aimé, forcément c'était prévisible, même si Ben est en vrai un personnage que j'aime beaucoup. Après on retrouve quand même l'intrigue du livre, donc surtout leur point de vue en fait, leur histoire d'amour, ce qui s'est passé entre eux quand ils étaient plus jeunes et maintenant, ce que tous les deux pensent, et en fait ils vont se retrouver tout simplement dans le livre. Donc c'est super intéressant si vous aimez beaucoup Ben et Isabella de savoir leur histoire, et je pense que ça peut aussi aider pour le tome 2 à comprendre, mais c'est pas non plus un essentiel si jamais vous hésitez à le lire comme moi. Mais pourquoi pas si vous aimez bien Captive, en vrai ça peut vous replonger, mais comme moi j'ai lu vraiment longtemps après avoir lu la saga, ça m'a fait du bien de retrouver un petit peu les personnages et tout ça. Par contre il y avait de très très belles citations que j'ai notées dans le livre, et il y a des passages qui sont super touchants. Alors du coup on passe au troisième livre que j'ai lu en juillet, donc c'est Twist in a Blue Moon de Christina
Lorraine. Alors pour ce livre là, j'en avais pas du tout entendu parler, je l'ai vraiment acheté parce que je sais pas, genre il m'intriguait trop parce que ça parlait d'une actrice, etc. Donc en fait l'histoire c'est que la fille elle part en vacances un moment et elle rencontre un jeune garçon de son âge je crois, et c'est le coup de foudre, genre vraiment ils passent des vacances tous les deux, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, enfin vraiment une histoire d'amour se crée et elle lui confie beaucoup de secrets, il va lui confier aussi des secrets à lui et vont vraiment avoir une relation fusionnelle, et elle a jamais confié des secrets comme ça à quelqu'un et elle va lui dire à lui en fait bon, voilà, elle a un secret, elle va lui dire, et sauf que lui en fait on va apprendre qu'il a trahi, c'est-à-dire qu'il va répéter son secret aux médias et bah, du coup elle va se retrouver propulsée vraiment devant les lumières à cause de lui, et bah, du coup après elle devient une grande actrice, etc., etc. Et en fait elle va le revoir sur un plateau de tournage parce que c'est le scénariste de son prochain film, donc ils vont se retrouver, donc elle sait qu'il l'a trahi mais elle sait pas pourquoi il l'a trahi, et lui il avait une bonne raison de le faire. Et du coup ça va vraiment la perturber de le revoir parce qu'elle n'était pas au courant qu'il serait sur son plateau de tournage, et du coup quand elle va le revoir, bah voilà, imaginez que vous avez eu un coup de foudre de ouf, la personne vous a trahi, vous la revoyez jamais, et là vous la revoyez genre super longtemps après. Mais du coup pour ce livre j'ai mis un quota de 3 étoiles. Alors pourquoi j'ai pas mis 5 étoiles? Déjà parce que je sais pas, mais j'ai du mal avec l'écriture de Christina et Lorraine. Je sais pas, genre j'ai lu quelques livres d'elle déjà et j'ai vraiment du mal avec l'écriture de ces autrices là. Je saurais pas expliquer pourquoi, c'est un ressenti personnel, mais voilà j'ai du mal. Et aussi en fait de toute façon je peux vous spoiler, c'est pas non plus on s'en doute quoi, je trouve qu'elle le pardonne très très vite en fait, genre en mode il a quand même trahi de fou, enfin voilà, mais vraiment vu qu'elle est tellement amoureuse de lui, elle lui pardonne super vite, et je sais pas, je trouve que bah le pardon est trop vite dit. Et aussi j'ai pas réussi à sentir, parce que vraiment ils insistent sur le fait qu'ils sont très amoureux, que c'est un coup de foudre, donc c'est censé être très très fort puisque c'est un coup de foudre, et je l'ai pas assez ressenti ce coup de foudre. J'ai ressenti l'amour qu'il y avait entre eux, mais pas genre le coup de foudre, genre vraiment l'amour au point de pardonner ça en fait. Alors je sais pas si les autrices elles ont fait exprès ou pas, parce que c'est vrai que c'était pas, enfin je sais pas, genre moi je suis quand même très émotive et là j'ai pas trop ressenti, mais après j'ai beaucoup aimé le fait que ça tourne autour de l'histoire des acteurs, etc., parce que comme vous savez ça touche beaucoup à mon milieu, le cinéma, et bah du coup j'ai énormément aimé le fait que ça tourne, enfin que ça se passe dans ce milieu là, et voilà. Ensuite on passe directement à août, donc voilà pour juillet j'avais lu 3 livres, voilà, et du coup en août on commence avec un léger malentendu. Donc ce livre là j'ai mis 4 étoiles, j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois la couverture, vraiment livre d'été incroyable, on a très envie de lire ça. Donc c'est de Rose Mia, je connaissais pas du tout, mais pareil c'est Lola Lanas que je suis assidûment, qui en avait parlé, et du coup bah j'avais envie de le lire. Donc en fait du coup ce qui se passe c'est que c'est un gars qui fait du surf, qui fait des compétitions de surf, sauf qu'il a eu un grave accident, et en fait il rencontre une fille qui s'appelle May, qui est sa nouvelle voisine, et du coup ils vont se rencontrer tous les deux, et lui qui avait vraiment perdu goût à la vie, genre il avait perdu goût de tout, et là il est un petit peu intéressé par cette fille là, sauf qu'il y a un énorme quiproquo qui dure peut-être tout le livre, je ne sais pas, vous verrez, mais en tout cas il y a un énorme quiproquo, donc c'est le but, hein, un léger malentendu. En fait elle est persuadée que le gars est gay. Voilà, je vous dirai pas pourquoi, vous verrez si vous avez envie de lire le livre, mais elle est persuadée que ce gars est gay, et du coup c'est super marrant parce que lui il lui fait plein de signaux en mode meuf je suis à fond sur toi, et elle est en mode voilà trop bizarre, il est gay. C'est trop drôle. Donc moi j'ai vraiment trouvé ce livre rempli d'humour, en même temps il est très très mignon, et juste en fait c'est hilarant. C'est hilarant d'avoir le quiproquo que nous on sait qu'il est pas gay, mais elle est persuadée qu'il est gay, et avec tous les signaux qu'il lui fait, elle arrive quand même à dire non mais il est gay, je sais qu'il est gay, genre ça c'est hilarant. Vraiment je vous invite à lire ce livre si vous vraiment voulez lire un truc léger mais un petit peu mignon, etc. Foncez. J'ai lu ce livre, donc il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc j'en avais entendu parler, je sais plus où. Alors pour une fois, c'est pas de la romance. Wouhou, ouais, on change de disque. C'est pas de la romance, mais qu'est-ce que c'est incroyable ce livre. Genre vraiment, si vous ne l'avez pas lu, qu'est-ce que vous faites en fait? Lisez-le. Lui c'est mon coup de cœur de l'été, vraiment.
vraiment mon coup de cœur. Alors du coup c'est l'histoire d'une mère qui il y a 2 filles, mais elle a un petit peu des dettes, etc. Elle a du mal à gérer son argent et c'est très très compliqué pour elle de s'en sortir. Ses filles le savent, donc elle a une fille je crois adolescente et une fille de 11 ans, et en fait à la place de régler ses dettes, elle décide de partir en vacances, voilà, dans un van, et du coup elles vont faire tout ce qui est la Scandinavie, la Norvège, etc. Donc voilà, elles partent toutes les 3. Et en fait, elle fait ça parce qu'elle sait que ses filles vont pas bien aussi. Et du coup, bah, on va suivre leur voyage, etc. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on a les 3 points de vue. On a le point de vue de la maman, le point de vue de la plus petite fille et le point de vue de l'adolescente. Et c'est facile de s'y retrouver dans... Enfin, c'est facile de s'attacher à ces 3 personnages-là. Moi, personnellement, la petite, elle me faisait beaucoup penser à moi quand j'étais petite parce qu'elle écrit dans son journal. Et bah, moi, j'adore écrire dans mon journal intime, donc elle m'a fait beaucoup penser à moi. L'adolescente aussi, et la mère, j'adore son point de vue aussi, et le voyage et tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup que ça parle de la Norvège, etc. Et bah moi, mon frère, il est parti en Norvège, enfin, il habite en Norvège alors qu'il est actuellement. Et du coup, bah, de tout ce qu'il y avait dans ce livre, mes parents me l'ont raconté, genre que ce soit les petits trolls, parce que y a dans une ville, ils sont attachés aux trolls, genre ils ont beaucoup de trolls dans une ville, et du coup, ils en parlent, et ils parlent de, voilà, du paysage de la Norvège, et de tous les trucs. Et moi, le fait que mes parents, ils soient allés pour voir mon frère, et que du coup, je retrouve ce que m'ont raconté mes parents de la Norvège dans ce livre, bah j'ai trouvé ça genre incroyable, genre ça m'a grave connecté encore plus au pays et tout, alors que je suis jamais allée, mais genre vraiment je relatais tellement avec ce livre en fait, de me dire ouais c'est fou ce qu'il raconte, on me l'a raconté aussi, j'ai vu ces images là et tout ça, et genre incroyable. Ça va vraiment parler de sujets touchants aussi, vraiment que ce soit divorce des parents ou voilà l'adolescence que traverse la fille, etc. Lily qui est du coup la petite, qui est extrêmement drôle. Moi j'ai beaucoup rigolé, hein. Je crois que pratiquement à chaque page de ce livre j'ai rigolé, et j'ai aussi voulu pleurer plusieurs fois parce que c'est vraiment très touchant de voir bah, vraiment la relation entre cette mère et ses filles. C'est doux, c'est calme. Pareil, il y a des citations dans ce livre qui m'ont beaucoup touchée, des moments qui m'ont vraiment marqué. Donc vraiment incroyable. Si vous avez envie de lire un livre, je sais pas, juste un livre, lisez-le lui parce qu'il est vraiment trop bien, et ça m'a donné envie de partir en voyage en fait. Donc je crois que cette vidéo va être plutôt courte, mais c'est parce qu'en fait j'en ai trop marre de faire des vidéos livres qui durent 300 000 ans. Je sais même pas si ça vous plaît, dites-moi si vous préférez quand je m'attarde plus sur les livres ou si vous préférez comme là que j'en parle relativement vite. Dites-moi parce que je sais pas quel format adopter quand je parle de ces livres là. Du coup on va enchaîner sur les deux, enfin lui je l'ai presque fini, et lui je l'ai pas encore fini, donc je vais vous en parler. Je vais d'abord vous parler de Alone with You in the Ether. Donc du coup ce livre j'en avais entendu parler de Super Lunos, et il m'avait beaucoup intrigué, sauf qu'il est en anglais et il est pas encore sorti en français. Je sais même pas s'il va sortir en français, mais j'ai voulu l'acheter parce que il y a pas beaucoup de pages, c'est-à-dire on est à 265 pages, ce qui est vraiment pas long. Et bon, mais malheureusement j'en suis même pas à la moitié du livre, je crois que j'en suis à 100 pages, parce que vu que c'est en anglais, je prends énormément de temps à le lire. Pas que ça soit difficile de comprendre, il y a des passages qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des mots qui sont plus difficiles, mais on peut relativement comprendre. Déjà ça parle de 2 personnages, donc une fille et un garçon, et donc du coup ça va être une histoire d'amour, mais j'ai pas fini le livre, donc je sais pas trop ce que je pouvais vous raconter dessus, mais en tout cas je sais que c'est un livre vraiment qui est très touchant et qui parle de plein de sujets vastes, et qui on peut beaucoup s'identifier aux personnages parce que vraiment il y a des sujets assez vastes, mais je saurais pas comment résumer ce livre parce que même c'est en anglais le résumé, donc et en plus il dit pas tout ce qui se passe. Mais en vrai, ils imaginent des alternatives de temps. Enfin, bref, je sais pas comment le dire, mais allez voir sur internet si vous voulez voir un petit peu de quoi ça parle. Parce que même moi, je l'ai pas fini, donc je peux pas plus vous en parler que ça, parce que je suis vraiment, enfin 100 pages, pour moi j'en suis qu'au début du livre. Voilà, ils se sont rencontrés, etc. Là, ils se sont vus, ils se parlent, et c'est très touchant leur conversation. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant comment est faite la forme du livre. En fait, il y a que 3 chapitres dedans, je crois, ou 4 chapitres. Genre vraiment, c'est des grosses parties, c'est séparé en parties. Et en fait, des fois, comment dire, le narrateur, enfin celle qui a écrit le livre, elle fait des pages où elle va dire c'est tel narrateur qui parle, genre le narrateur a une voix comme ça, le narrateur est comme ça, etc. Et du coup c'est, regardez par exemple là,
là, le narrateur, on peut voir là, le narrateur est un étudiant qui vient juste d'arriver. Enfin bref, en fait c'est genre, c'est la forme du livre et elle est vraiment intéressante. Donc si vous n'avez pas du mal à lire des livres en anglais et que vous avez envie de lire une histoire d'amour, mais je pense pas que c'est une histoire d'amour non plus trop cucul à praline, bah franchement lisez-le. En plus ça parle des abeilles et tout, parce que des abeilles là sur la couverture. Vous savez que j'avais même pas capté que c'était des abeilles. Vraiment, depuis que je vois ce livre, je n'avais pas capté que c'était des abeilles. C'est quand même grave, hein. J'ai dû le lire pour comprendre ce que c'était des abeilles. C'est complètement taré la meuf, mais bref, voilà, pas le dernier, mais en tout cas le dernier que j'ai lu pour le moment, c'est du coup People We Meet on Vacation. Donc du coup je viens de le finir à l'instant. J'en avais beaucoup entendu parler, mais je trouve sur TikTok, je crois qu'ils en parlent de toute façon. C'est pas un livre que j'avais spécialement envie de lire, mais vu que je le voyais partout, bah forcément je me suis fait influencer, et donc je l'ai fini. Et bah, je crois que, enfin, en gros ça parle, c'est Alex et Poppy qui sont meilleurs amis depuis vraiment très très longtemps, et sauf qu'en fait ils se parlent plus depuis 2 ans. Et sauf que Poppy, elle commence un petit peu à déprimer, un petit peu à être triste, il lui manque beaucoup, etc. Et voilà, elle s'ennuie. Et du coup, elle se dit, bah pourquoi pas repartir en voyage avec lui, tout simplement, parce que c'est ce qu'ils faisaient tous les ans, ils partaient en voyage ensemble. Et elle s'est dit, bah le moyen que, en fait, ils se rabibochent, c'est de partir en voyage ensemble. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Du coup, ça va être une histoire d'amour aussi, en plus d'amitié, voilà. Je vous spoil rien, mais en gros, voilà. Enfin, je pense que c'est pas très très compliqué à comprendre. Et du coup, on va comprendre pourquoi bah, ils se parlent plus, ce qui s'est passé, etc. Et voilà. Mais en fait, j'ai bien aimé l'univers parce que c'est très très moderne, hein, vraiment, parce que ça parle des réseaux sociaux, de nouveaux métiers, etc. qu'on n'entend peut-être pas souvent parler. Donc c'est assez intéressant. Les personnages, je trouve qu'ils sont très 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 bien décrits. Les vacances, elles sont incroyables. Encore une fois, ça donne trop envie de partir en vacances, donc c'est un livre pour les vacances. Mais je trouve ça plat en fait, je trouve ça trop logique. En gros, il n'y a pas de plot twist. Enfin, vraiment là, j'ai pas lu l'épilogue, mais je pense pas qu'il va y avoir un plot twist dans l'épilogue. Moi, j'aime beaucoup les livres où il y a voilà, un retournement de situation, un plot twist. D'ailleurs, dans ce livre-là, il y en a un quand même, je vous redis au cas où vous voulez vraiment le lire, il y a un plot twist. Donc, il n'y a pas de plot twist et c'est vrai que ça m'a manqué dans ce livre-là. Genre, juste, il était comme ça en fait. Voilà, genre il était vraiment en continu, mais je le critique pas, c'est pas pour autant que je l'ai pas aimé. Franchement, je pense que je le mettrais à un 3,5, je pense. Parce que voilà, il est sympa à lire en été, il se lit assez relativement vite. C'est sympa, en plus moi j'ai relaté avec le fait que la fille elle avait perdu son meilleur ami et tout ce qu'elle ressentait par rapport à ça. Mais bon, en plus c'est un petit peu ambigu, donc voilà. Mais voilà, c'est mignon, c'est drôle aussi. C'est quand même un bon livre. C'est juste que je trouve qu'il manque un peu de plus, un petit plus. Mais c'est mignon de juste si t'as envie de lire un livre comme ça d'été dans le même mood que j'étais, genre juste lire un livre comme ça d'été, tranquille et tout, c'est parfait. Donc pour mon mood, il était parfait. Voilà, y a pas de souci. Donc du coup, bah pour le moment, voilà les livres que j'ai lus. Donc vraiment, j'en ai pas lu beaucoup cet été. C'est fou. L'été, c'est pour lire des livres et j'en ai pas lu tant que ça. Mais on verra en septembre. Écoutez, donc voilà la petite pile. Sachant que là, il me reste encore 10 jours pour lire un livre. Mais je pense que je vais finir Alone with You in the Laser parce que c'est le seul que j'ai pas fini. Donc il serait peut-être temps que je le finisse. Et voilà, j'espère que cette petite revue de livres vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire au moins un livre de la pile, en tout cas pour ceux qui aiment comme moi la romance, voilà. Et puis bah, du coup nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, et surtout on se retrouve dans une prochaine vidéo lecture, sûrement le mois prochain. Là c'est vrai que j'ai combiné dernièrement les mois ensemble, mais je pense que pour septembre je ferai une vidéo à part, voilà, bref. Des bisous à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!